Les pionniers de Lanaudière ont une attaque bien rodée. Leurs 24 buts marqués en 5 matchs font d'eux une menace de tous les instants. Adam Fortier-Gendron peut supporter l'attaque tout en dominant en défense. Chose certaine, ils auront fort à faire contre les favoris locaux, les Nordiques de Québec. Invaincus et motivés plus que jamais, ils sont menés par Elliott l'Italien, qui a déjà inscrit pas moins de 8 buts en 5 matchs. Depuis le centre Vidéotron, TVA Sport vous présente la finale de la classe 2A élite entre les pionniers de Lanaudière et les Nordiques de Québec. Bonjour à vous, au nom de toute l'équipe de TVA Sport, on vous souhaite la bienvenue à cette autre finale de la 60e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Dans quelques instants, il risque, je vous le dis, d'avoir énormément d'ambiance ici à Québec, puisque les favoris locaux, les Nordiques de Québec, sont représentés par les Cyclones de la région également, qui vont se présenter ici sur la glace du centre Vidéotron, avec l'objectif, faut dire, de remporter pour une équipe appelée les Nordiques le tournoi Pee-Wee pour seulement la 4e fois dans l'histoire. Évidemment, les Nordiques, c'est une équipe qui connaît beaucoup de succès depuis le début du tournoi, toujours invaincus, mais attention, leurs adversaires de l'autre côté, oui, ils ont été blanchis au cours de leur première rencontre du tournoi, ils ont dû passer par le long chemin, mais dans les 4 matchs suivants, ils ont quand même réussi à marquer pas moins de 24 matchs, donc une équipe qui a beaucoup de punch à l'attaque, mais chose certaine, oui, il va falloir marquer des buts, mais peut-être également tenter de faire taire la foule, bref, ça reste à suivre dans les prochains instants. Sans plus tarder, pourquoi pas, on va se transporter immédiatement. Allez retrouver vos hôtes pour cette rencontre. Sébastien Goulet à la description et à l'analyse. Quelqu'un qui sait très bien c'est quoi apporter le Fleur-de-Lysée à Québec. Steven Finn, bon match. Merci Louis-Simon. Depuis le temps que j'en rêvais d'écrire un match des Nordiques au centre Vidéotron avec Steven Finn, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et dans le cas des Nordiques, Louis-Simon le mentionnait, le parcours a été parfait. C'est vraiment une équipe rassembleuse, le focus, le point central de tout ce tournoi Pee-Wee ici à Québec. Il n'y a aucun doute, Sébastien, et on le sent avec l'énergie qu'il y a ici dans le centre Vidéotron. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'ambiance. Illustrons donc les parcours des deux formations jusqu'à présent pour se rendre ici à terme de cette grande finale. Tout d'abord pour la on le mentionnait, défaite de 4-0 en levée de rideau face à Shawinigan. Il faut dire qu'il y a 3 joueurs qui sont de retour au jeu. Adam Fortier-Gendron, Samuel Léonard et Thomas Lavoie. L'entraîneur-chef Hans Brûlé a dit « Mes 3 revenants ont manqué de jambes au premier match. » Ça a expliqué la défaite, et par la suite, vous le voyez, 24 buts qui ont été marqués. Tout à fait. L'équipe de la Naudière, l'ADN, c'est de marquer des buts. On a été blanchis lors du premier match. Et par la suite, Louis-Simon le disait, moyenne de 6 buts marqués lors des 4 matchs suivants. Donc, au niveau des Nordiques de Québec, on devrait être prudent au niveau de la défensive. Et dans les 12 derniers jours, les Nordiques ont vraiment fait vibrer toute la région ici de la capitale nationale. Ils vont s'amener d'ailleurs sur la patinoire, sous les acclamations de la foule du centre Vidéotron. C'est pas le parti pris, mais quel beau chandail, hein? Toujours invaincus les Nordiques alors qu'ils ont atteint cette grande finale par le meilleur des chemins, ont disputé tous leurs matchs aussi au centre Vidéotron devant des foules de plus en plus nombreuses. Il y a plusieurs milliers de spectateurs qui ont bravé la tempête pour assister à cette finale de AA élite. Plusieurs portent encore des couleurs des Nordiques et on voit leur parcours. Des matchs quand même relativement serrés et ils ont vaincu Montphénix de Sherbrooke en prolongation demi-finale. Oui, tout à fait. Et puis, tu le disais, Sébastien, on est habitué de jouer des matchs serrés. C'est une belle histoire, celle que des Nordiques de Québec. Et on peut voir, évidemment, que la foule sont derrière eux. Les pionniers de la Naudière, les Nordiques de Québec, c'est la finale AA élite à la 60e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee qui commence dans un instant à TVA Sport. La 60e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec vous est présentée par les microbrasseries restaurants 3 Brasseurs. 3 Brasseurs, bonne bière, bonne bouffe, bonne ambiance. J'aime tout de mon Buick encore, il est parfait pour la ville. Je peux me faufiler n'importe où, je suis toujours branchée. Oui, j'arrive. Et je fais une entrée remarquée à chaque rendez-vous. Profitez de cette offre exceptionnelle sur le Buick encore. Il colle vraiment à ma personnalité. Ici votre assistante de voyage Aventura CIBC. Bonjour, j'essaye d'organiser un voyage. Quel genre de voyage? Pas trop touristique. Je comprends. Vous voulez faire ça à votre façon. Exactement. On adore explorer et découvrir
belles choses, mais on aime aussi décrocher. Bien sûr. Si vous pouviez rendre ça possible, ce serait génial. Rendons ça possible alors. Aventura, la carte voyage des voyageurs. Demandez-la dès maintenant et obtenez une valeur de plus de 750 $ pour vos voyages. Courageux sont ceux qui continuent à avancer. Ceux qui ne relâchent jamais leur effort pour toujours s'améliorer. Les meneurs, inventeurs, les curieux, les pros. Ceux qui osent, qui rêvent, qui foncent. Les esprits rebelles qui ne restent jamais en place. Ceux qui n'ont jamais su comment. Ceux qui ont toujours soif d'espace. Impreza de Subaru, toujours active. Cette première période vous est présentée par Rogers. Devant le filet des Nordiques, Raphaël Précourt. Oui, tout à fait. Raphaël Précourt participe à son 4e match, fiche parfaite jusqu'à présent. 3 victoires à la recherche de l'ultime victoire. Et les pionniers de la Naudière font confiance à Samuel Solari. Oui, Solari du côté des pionniers, son 3e départ. Également fiche parfaite, 2 victoires, moyenne de but alloué de 2, un jeu blanc déjà à sa fiche. Les officiels pour le match, l'arbitre sera William Lavoie, les juges de ligne Justin Roy et Maxime Roussel. Donc on entend la chanson des Nordiques des années 80, Nordiques jusqu'au bout. On y va vraiment à 100% nostalgie. Ça fonctionne, Sébastien. Bien entendu, les Nordiques portent le bleu. Les pionniers sont en blanc. On sera prêt à déposer cette première rondelle pour la finale. Double A élite. Bon match, mesdames, messieurs. Les enjeux qui ont été gagnés par Elliott, l'Italien. C'est perdu sur le flanc droit. Passe tentée dans l'enclave, c'est raté. Ça provenait du bâton de Koutala. Les Nordiques relancent. Sur le flanc gauche. Dégagement complet qui va aller sur. Je pense pour Maverick Rousseau-Hamel. Territoire neutre. C'est renvoyé par le défenseur Gabriel Kourechi. La Naudière pourra relancer. Zone centrale. Projection de Adam Fortier-Gendron qui ira derrière le filet. Ce sera récupéré par Louis-Jacob Beauregard. Beauregard sort sur la droite. Doit appliquer les freins. Veut pousser au centre. C'est intercepté par Lucas Fortin. Fortin se met en zone adverse. Le tir dévié par Pécourt à sa droite. Le long de la rampe, Papillon. Vers le disque, c'est Labranche qui va pousser au centre. Beauregard, seul de son camp, réussit à gagner la limite du territoire adverse avant de le faire glisser vers le coin. Et bon rythme en début de match, Sébastien. On sent que beaucoup de talent et le niveau de jeu est élevé. Rapidité. Sortie de la Naudière, le dégagement après avoir franchi le centre sera complet de la part de Cameron. Au long de la bande, ça va sur Antoine Demers. Interception devant le filet. Le tir, bel arrêt de Pécourt. Un arrêt à bout portant. Sortie de l'Italien. L'Italien déborde sur le flanc gauche. Quel gabarit là, celui-là. Oui, tout à fait. C'est le meilleur marqueur des siens, Sébastien. 8 buts. 10,8 buts à sa fiche. Travaille le long de la bande. Va pousser sur la pointe droite. Pelletier de l'autre côté. Tir qui dévie hors cible. Ça bondira à l'arrière du filet pour Demers. Demers envoie la pointe. Un autre lancé bloqué en défensive. La rondelle sera touchée par l'Italien et conservée en territoire. Demers. Un autre lancé. Arrêt de Solari. Ça ira derrière le filet. L'Italien insiste. Récupère le tir. Bel arrêt. Retour. Encore une fois Solari qui résiste. L'Italien qui avait complètement surpris le gardien. Tôt dans le match, Sébastien, on s'échange des chances de marquer. L'Italien, axe central. Belle feinte. L'Italien, le tir. Bloqué devant le filet. C'est la relance des pionniers. Territoire neutre. La passe du côté droit de Desjardins. Ça ira jusqu'à Léonard. Léonard renversé derrière le but. Reçoit l'aide de son coéquipier. Le tir frappe le poteau. Libre derrière. Toujours libre. À la pointe, un lancer encore une fois dévié. Ça rate le filet. Et ça se retrouve derrière. Oui, début de match très spectaculaire. Coup de sifflet, le filet qui est déplacé derrière. Raphaël Précourt qui a été défié à quelques reprises. Oui, Précourt joue de chance un peu là, lors du dernier jeu. On voit ici, c'est le numéro 38 de l'Italien. Bon contrôle, remet la rondelle à son coéquipier. Le numéro 21, Paranto, pas de chance de marquer. Et par la suite, on frappe le poteau. On
voit que le gardien Précourt cherche la rondelle, joue un peu de chance. Pas de dommage. Mise en jeu gagnée par les Pionniers. Ça ira à l'arrière du filet. Passe à la pointe pour Fortin. Fortin laisse au cercle devant. Poussé du revers par Xavier Grégoire à l'arrière du filet. Cherchait à joindre Veillette Ayotte. Plutôt Verdier Ayotte. On vient devant le filet. La fin. Tire du revers. Le but! Les Pionniers prennent les devants grâce à Xavier Grégoire. Oui, tout à fait. Du côté des remparts, pas les remparts, mais les Nordiques de Québec, on a perdu notre joueur en couverture défensive, ce qui fait qu'on réussit à se diriger devant le filet. C'est le numéro 24, Guèvremont, réussit à se diriger devant le filet. Et finalement, on réussit à glisser la rondelle derrière le gardien Précourt. 1-0 la Naudière. Minutes à jouer en première période. Donc, dès la 3e minute, la Naudière qui mène 1-0. Zone défensive, Thomas Lavoie laisse du côté gauche. La passe au centre. Il y a un numéro 1 mystère. Oui, avec son chandail a vraisemblablement été brisé. Là, il y aura pénalité. Les Nordiques seront pris en défaut avec 6:45 à jouer au premier vent. Oui, c'est le capitaine Xavier Veilleux, un excellent défenseur qui est pris en défaut. Le fameux numéro 1. Oui, bonne anticipation. Réussit à couper la passe en zone centrale. Et par la suite, le capitaine a été pris en défaut profondément dans son territoire. Veilleux qui porte le 23 dans la vie de tous les jours, mais là, vous avez vu. Non, Veilleux porte le 23 encore. Oui. C'est qui ce fameux numéro 1 qui a été chassé? Une arme secrète. On met un homme là-dessus. C'est pour ça qu'on a 2 statisticiens. Avantage numérique, la Naudière qui a pris les devants grâce au premier but du tournoi avec Xavier Grégoire. C'est Veilleux, est-ce que c'est intéressant? C'est le numéro 1. C'est justement lui Veilleux, avec effectivement le 23 qui va reprendre au derrière de filet, soulève du revers. La rondelle va bondir jusqu'à l'Italien. Vers le disque. On ramènera sur le flanc droit, travail de Léonard. Léonard au cercle. La passe devant le filet. Oh, quelle chance ratée par Timothy Rock. Les Nordiques veulent le dégagement. C'est intercepté par Lavoie. Le tir, arrêt de la mitaine de Précourt. Coup de sifflet. Et le capitaine Sébastien, le numéro 23, Xavier Veilleux, celui qu'on voit, c'est le héros là, du match. C'est le héros du match en demi-finale. On sait qu'on a remporté en prolongation. C'est lui qui a marqué le gros but. On a finalement pu confirmer l'identité du numéro 1. C'est l'ancien numéro 37, Olivier Rochon. C'est lui qui est au cachot pour mise en échec. Tir bloqué devant le filet, ce sera récupéré par les Nordiques dans le coin. Il y a vraiment un travail d'arrache-pied le long de la rampe, reçoit l'aide de Verville Ayotte. Vous entendez l'arbitre qui demande à ce que ça bouge. Quel combat acharné pour la possession. Finalement, c'est libéré à l'avantage de la Naudière. Le tir de l'enclave, arrête la mitaine de Précourt. On s'arrête 1-0 la Naudière qui a pris les devants en première période au centre Vidéotron dans le cadre du tournoi Pee-Wee de Québec. O'Sullivan de Québec. It works. 5-25 à jouer en première période, encore 40 secondes d'avantage numérique pour les Pionniers de la Naudière qui ont pris les devants grâce à Xavier Grégoire. C'est la finale AA Élite. Et moment important pour les Nordiques. On doit absolument s'assurer que la Naudière ne marque pas le deuxième but. Voilà le dégagement qui sera réussi jusqu'en zone neutre. C'est repris sur le flanc gauche. Travail de Léonard. Cherche à passer devant le filet, à moins que ce soit à Fortier-Gendron. Difficile de distinguer le 28 et le 29. On a un tir haut, ça a touché un bâton plus haut que la norme. Coup de sifflet. Et on prendra l'extérieur de la zone. 4,56 à jouer au premier tiers. Oui, celui qu'on voit, Sébastien Mathieu Plante, a une page jusqu'à présent là, dans le tournoi en 6 matchs. Ils ont dit qu'ils ont eu 3 matchs hors concours. On joue face à des équipes 3, notamment Anaheim, qu'ils ont
devant qui se sont inclinés 3-2. Ils ont gagné face à Los Angeles dans le 3, 1-0. Toute fin d'avantage numérique, 6 secondes à la pénalité. On envoie derrière le filet, c'est dégagé. La passe était tentée vers l'Italien qui est du centre, va pousser du revers vers le coin. Nous voilà de retour avec des formations complètes. À la droite du gardien, Lavoie cherche à dégager. Interception à la ligne bleue, on réussira à pousser plus loin. Mise en échec de Lavoie sur un adversaire le long de la rampe. C'est la ligne bleue qui change de trajectoire. Au retour, c'est l'Italien. L'Italien va pousser du revers dans le coin. Rochon cherche à récupérer. Rochon cherche une passe dans l'enclave. C'est raté. Portier Gendron va reprendre. Laisse derrière lui. C'est la sortie au centre. Ça devient un tir de très loin sur le gardien Précourt qui ne prendra aucun risque. Ça va clairer de jeu avec un peu plus de 4 minutes à jouer au premier tiers. Et l'entraîneur des Nordiques de Québec, Francis Lemieux, Sébastien, a participé à la 50e édition du tournoi Pee-Wee de Québec. Ça s'est bien déroulé? Ah, il ne peut pas en parler. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avec le petit dracard de Bécomo, n'a pas voulu élaborer ses performances. Je suis convaincu que tu vas trouver l'historique. T'as le temps? Non, pas vraiment. Mais bon, ça en dit non habituellement quand on ne veut pas faire de commentaires. Fortin a envoyé devant. Il est venu pour l'expérience. Passe dans l'enclave, dévié sur un patin, ce sera récupéré par Demers, c'était sur le flanc gauche. Parenteau. On verra au 70e également, donc. On a 2 contre 1 pour la Naudière. Transversal devant le filet, bien bloqué défensivement. Et la rondelle ira jusqu'à Xavier Veilleux. Veilleux. Voici prendre à 2 reprises pour joindre Parenteau, qui a perdu pied. Dans le coin. Récupération de Grégoire. Laisse à l'arrière du filet. Sortie de Lucas Fortin. En zone neutre, c'est Vervé Layotte qui est passé tout droit. Dégagement complet de Parenteau. Ça ira derrière le but. Récupération de Ludovic Filion. Sur le flanc gauche. Ça ira jusqu'à Poudrier. Plutôt Rock. Rock, le tir amorti devant le but. La rondelle qui demeure libre tout près de Précourt. Et voilà le sifflet qui se fait entendre avec 3 minutes et 8 secondes à jouer en première période. Et l'entraîneur des Pionniers de la Naudière, Sébastien, a également participé au tournoi Pee-Wee en 2018 avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Défaite crève-cœur de 3-1 contre les Saguenay-Chicoutimi en grande finale. Elliott, l'Italien, la mise en jeu, l'emporte, a poussé sur le patin de Pelletier. Le tir vient de Lavoie. Ça a raté le filet. Beauregard. Envoie par l'arrière du but vers Pelletier. Passe à Jérémy Papillon. Territoire central. L'Italien réussit à se frayer un chemin jusqu'en zone adverse. Et déborde de Michael Poudrier. L'Italien a perdu la rondelle derrière le filet. Dégagement de la Naudière. La rondelle qui va sautiller jusqu'en zone adverse. Et là, attention, un joueur rapide qui s'amène. Le tir n'est pas venu cependant. Pelletier a raté le disque. C'est Thomas Lavoie qui s'est amené et avait une chance de marquer. Desjardins envoie vers le coin. La passe pour l'arrière du filet à Cotala. Cotala à l'embouchure. Lavoie. Et son tir bloqué devant lui. Ça revient sur Cotala à l'arrière du but. La passe pour Léonard. Fait glisser à la pointe. De Desjardins à Léonard. À Cotala derrière le filet encore une fois. Intervention de William Labranche. Laisse devant pour Beauregard. Zone centrale. Labranche. Ça met en zone adverse. Belle fin. Labranche tire du revers. Ça a frappé l'extérieur du cadre. Oui, bel effort individuel de la part de Labranche. Était seul de son camp contre 3 joueurs des Pionniers. A réussi à gérer une chance de marquer. En zone défensive, c'est Kourechi. Sortie de Québec. Ça a été bloqué. La rondelle qui reviendra vers le coin. Cherche à couper vers le filet. Intervention de l'Italien devant son gardien. Utilisera la baie vitrée pour dégager en zone neutre. L'Italien cherche à reprendre au centre. Bon travail de Lucas Fortin. Ça revient chez les Nordiques. Passe sur le flanc gauche à dévier sur Félix-Antoine Parenteau. Parenteau récupère. A cherché la transversale alors que Beauregard s'offre en cible du côté droit. Dégagement complet de Cédric Leblanc. La rondelle qui sera reprise derrière le filet des Nordiques par Gabriel Kourechi. Redirection vers le territoire central. Intercepté le tir dévié par Précourt à sa gauche. Plus d'une minute à jouer en première période. La rondelle qui va quitter au banc des Nordiques et on prendra en territoire défensif.
Oui, on regarde Sébastien du côté des pionniers. Il y a quelques joueurs qui sont assez imposants physiquement. Et ça, c'est la chance de marquer. J'en parlais un peu plus tôt. Le numéro 34, seul de son camp, c'est la branche. Réussit, pas un angle quand même intéressant, mais réussit quand même à générer une chance de marquer. Rondelle est passé tout près de la jambière droite de Raphaël Précourt. On cherche le dégagement, c'est intercepté à la ligne bleue. Poudrier, le tir vite bloqué, rondelle libre devant le filet. Ça revient à la pointe. Lanaudière à nouveau installé en territoire des Nordiques. Dans le coin. C'est là sur Sam Vervé-Layotte. Vous voulez utiliser l'extérieur du but pour récupérer. Et il est parvenu. Ça sautille. La rondelle est entre les patins du défenseur. Finalement, Rochon aura l'occasion de pousser ça au centre. Juste un peu de désespoir de sa part. Xavier Grégoire pousse devant. On a fait perdre le bâton à Émeric Guévremont. Et l'action va se poursuivre. On donne demain entre les patins. Lanaudière cherche à s'installer. 15 secondes à jouer en première. L'Italien avec les freins. Reviendra derrière le filet. L'Italien cherche à se démarquer. Contré défensivement. Travail de Demers. Il pivote. Voulait céder du revers derrière lui. Plus qu'une seconde à jouer. Voilà, ce sera la fin de cette première période des pionniers de Lanaudière. On prit les devants 1-0 sur les Nordiques de Québec. Après 10 minutes d'action dans la finale double A élite. Le sommaire de la première période vous est présenté par Ameublement Tanguay. Le but a été marqué par Xavier Grégoire. C'est son premier du tournoi. Une aide à Vervé-Layotte. But marqué à 3 minutes exactement. Les tirs au but à l'avantage de Lanaudière. 6 contre 3 en juin. Louis-Simon Lapointe. Merci beaucoup, messieurs. D'ailleurs, on vous lance l'invitation dans quelques instants entre la première et la deuxième. Entre la deuxième et la troisième période, notre collègue Frédéric Guy sera avec nous. Elle va nous expliquer le lien qui unit le Collège O'Sullivan ainsi que le tournoi Pee-Wee de Québec. Je reçois également ici en entrevue Marie-Ève Gagnon qui représente la succursale des Trois Brasseurs, le restaurant de Place Sainte-Foy, un nouveau partenaire cette année au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Cette deuxième période vous est présentée par Rogers. Prêt pour la deuxième période, 12 minutes, la durée de cette dernière. Félix-Antoine Parenteau va laisser en repli, ça a été touché par Plamondon. La branche, ça mène en zone adverse. La branche, le tir, arrêt du gardien Solari, la rondelle qui dévie sur sa droite. La branche perd le disque. Va pousser du revers. Ce sera touché par Rousseau-Hamel. On va vers le point. La branche a été rejoint par Desjardins. Bagarre pour la possession. Rousseau-Hamel reprend pour les Nordiques. Laisse à la ligne bleue. Il y avait quand même plusieurs chandails bleus. Voilà Plante. On voit derrière, c'est Kéréchi qui a voulu conserver son adverse. Le dégagement est complet. À l'arrière du but. Portier Gendron. Essaie de dégagement en plein centre. Ça va bondir jusqu'à Mathieu Plante en territoire des Nordiques. Plante. Par la belle manœuvre de la part du défenseur Plante. On l'a vu réussir à se débarrasser de son couvreur. Et bonne sortie, bonne première passe. Très bien, rapide. Poussé contre la bande. Il y aura pénalité d'ailleurs à la Naudière. L'italien, voilà le sifflet qui se fait entendre. Il y aura première pénalité du match au pionnier. C'est Fortin qui sera pris en défaut. Fortin, c'est plutôt Grégoire. Difficile de dire. Oui, l'équipe 27 et 37. Tout à fait. Grégoire, qui est l'unique marqueur jusqu'à présent dans le match. On sait que l'Italien, c'est le meilleur marqueur du côté de Québec. C'est un gars qui est imposant. La stratégie, c'est qu'on utilise le numéro 37 pour le contrer. Et on a mis un peu trop sur le dernier jeu au goût de l'officiel. Avantage numérique, les Nordiques. Plamondon. Laisse derrière pour Veilleux. À Plamondon. Plamondon. Derrière le filet, ça va à Rousseau-Hamel. Rousseau-Hamel perd la rondelle. L'Italien intervient, ça va à la pointe droite pour Veilleux. Veilleux, le tir, arrêt du bouclier de Solari. Plamondon. Bon tir de la part de Veilleux, mais on avait de l'espace pour se rapprocher un peu plus. Rousseau-Hamel a voulu passer devant, ça ira sur Plamondon.
Point de droite. On ramène à Veilleux. Veilleux, le lancer, bloqué devant lui. Il va pivoter, donne un peu de temps. Du côté droit, ça va sur Plamondon. Plamondon, un lancé dévié devant le filet. Récupération de Rousseau-Hamel dans le coin. Envoie derrière le filet pour William Labranche. Labranche cherche la passe dans l'enclave. C'est bloqué défensivement. Encore 1 minute 5 d'avantage numérique pour les Nordiques. Un pivot. Un tir tenté par Rousseau-Hamel. Bloqué, là, Labranche. Et passé tout près, la passe dans l'enclave. Glisse au défenseur. Le tir qui dévie sur un patin. Ça va bondir dans le coin. Le dégagement sera réussi. Oui, et les pionniers font du bon travail en désavantage, Sébastien. On a passé beaucoup de temps dans le territoire défensif, mais on fait un bon travail dans les lignes de tir. Veilleux reçoit la passe devant le filet, c'est bien fait. Rochon, poussé dans le gardien. Le filet se déplace. Aucune pénalité sur la séquence. Et on voit Rochon qui parle à l'arbitre. Il croyait vraiment qu'il y avait matière à pénalité. On vous laisse juger. Oui, Veilleux a fait le territoire, la remet à son coéquipier Rochon et lui se dirige vers le centre, réussit pas là, à décocher un tir. Ennuyé là, par le défensif. 40 secondes à l'avantage numérique. Rochon, la mise en jeu s'incline. Ça va derrière le filet. Grégoire voulait amorcer le dégagement. Ce sera fait avec un deuxième effort d'un coéquipier. À la droite du but. Rock a été rejoint. Rock sort avec le disque en infériorité, mais récupération rapide de Québec. Sur le flanc gauche, voilà Parenteau. Parenteau laisse derrière à Rochon. Rochon coupe vers le but. Rochon, le tir, arrête la mitaine de Solari. On prendra sur sa gauche plus que 12 secondes de surnombre pour les Nordiques. Oui, Solari qui fait du bon travail là, pour les pionniers. On voit ces Rochon réussit à gagner de l'espace près du cercle de mise en jeu. Tente de battre le gardien. Solari du côté de la mitaine, mais le gardien des pionniers a le dessus. A le meilleur. Mise en jeu gagnée par la Naudière. Le dégagement bondi sur le haut de la rampe. C'est conservé point de droite en territoire par les Nordiques. Perte de rondelle. Voilà la sortie de la Naudière. On s'amène sur le flanc droit. Bon travail pour déborder la part de Leblanc. Dégagement réussi jusqu'au centre. C'est pris là par Zachary Desjardins. On est à 5 contre 5. À nouveau, ça glisse derrière le filet, défendu par Raphaël Précourt. Par la rampe, on voudra laisser au centre. Ça a raté le joueur et c'est donc un dégagement qui sera refusé au Nordique. Sifflet à 8-17 de la fin de la deuxième période. Les 3 tirs au but au second engagement appartiennent à Québec. Oui, évidemment, on a bénéficié d'un avantage numérique. On a réussi là, à menacer la cage du gardien Solari et lui a fermé la porte. L'action reprend à gauche de Précourt. 6-17, 8-17 plutôt à jouer en deuxième période. C'est gagné par Québec. Veilleux, poussé sur la droite. Dégagement du revers de Rousseau-Hamel. Territoire défensif. Récupération du défenseur Lavoie. Son dégagement est bloqué. Ça lui revient. Lavoie tirera via l'autre côté. A perdu pied. Ce sera saisi par Koutala. Reste du côté droit, un peu d'espace pour les pionniers. Là, tir du revers qui rate la cible. La rondelle bondira dans le coin. La Rochelle a perdu. Ce sera poussant territoire neutre vers Rousseau-Hamel. Rousseau-Hamel devant vers Parenteau. Dans le coin, la Naudière pourra saisir. Fortier-Gendron cherche le dégagement. Ce sera réussi, mais un geste sera refusé à la Naudière. Sifflet avec 7:30 à jouer au deuxième engagement. On sent des pionniers très prudents. Oui, tout à fait. Écoute, on est en bonne position. On a l'avance par un but et on est très prudent. On veut la protéger. Les enjeux gagnés par Labranche. Le long de la rampe, travail d'Émile Pelletier. Il a perdu, ça va glisser au centre sur Mathieu Plante. Plante a projeté au banc de sa formation, prendra donc en zone neutre avec 7 minutes 19 à jouer en deuxième. On aperçoit Mathieu Plante, il a 1 point dans 5 matchs jusqu'à présent. Oui. Son 6e match aujourd'hui. Les Nordiques qui ont participé à 2 tournois préparatoires, celui de Repentigny, n'ont pas été classés. Et à Jonquière, ils ont remporté la finale. Hervé Layotte a poussé derrière le filet, intervention de Plante. Et du côté de la Naudière, Sébastien, on a remporté nos 2 premiers tournois. Repentigny, Saint-Hyacinthe.
À l'arrière du but, Pelletier. Tente de remporter un 3e tournoi d'affilée. Une saison quand même. Pas méchant. Oui, très acceptable. Dégagement en zone neutre, redirection de Louis-Jacob Beauregard en zone adverse. Ça va quitter. La remise fait frapper l'officiel, 2 fois plus d'aucune. Beauregard a pu pousser un adversaire, ça a frappé la branche. Et la passe manquait de précision en relance pour la Naudière. La branche va donc récupérer territoire neutre. Ça mène 3 contre 2 Québec. La branche dessert. La passe dans l'enclave, poussée par le gant, ce serait récupéré par Antoine Demers. Demers renvoie derrière le filet. Ce sera touché par Poudrier qui va lever au centre. Intervention de Plamondon. Plamondon a laissé devant Beauregard. Route barrée par Poudrier qui lui aussi a un beau gabarit. Autre dégagement de la Naudière, ça leur sera refusé. Nous on s'arrête avec 6-0-6 à jouer en deuxième. Les Pionniers 1, les Nordiques 0, la finale AA élite du tournoi international Pee-Wee de Québec se poursuit dans un instant. TVA Sport. On connaît la recette pour vous faire passer de bons moments. Les Nordiques qui ont un grand historique. Voyez le dernier titre, en fait le titre professionnel qui a été gagné par les Nordiques, la Coupe AFCO en 76-77. Un match. Rochon laisse en embouchure. Le tir qui dévie. 3 ans dans l'entrée dans la Ligue nationale. Oui, c'est vrai. Dégagement qui traverse Plamondon, ça ira jusque dans le coin de la patinoire. On est rendu sur le disque. Ce sont les Pionniers, le tir arrête de Précourt. Il est en déplacement et c'est tout à l'heure. Très alerte. Dans le coin, passe du revers de Lavoie. Intercepté. Relance québécoise via l'Italien. Il se défait 2 joueurs. D'un 3e en territoire neutre. L'Italien cherche à déborder. Avec les frénoms de la rampe, la passe du revers n'a pas été saisie par Rochon. Récupération de Cotala. Passe au centre. Ça les vit derrière Plamondon. Ce sera récupéré par Veilleux. Rochon voulait passer plus loin. Ça va glisser jusqu'à Plamondon en zone défensive. Coup de sifflet, la rondelle qui avait quitté le territoire hors jeu. La Naudière avec 5-13 à jouer en deuxième. Adam Fortier-Gendron avec 4 points avant le match de cette finale. Oui, tout à fait. Un but à 3 passes. Assistant capitaine. C'est gagné par la Naudière. Filion laisse du côté gauche. Incursion de Guévremont. C'est raté le tir qui a été bloqué de la pointe. On ramènera vers le filet, mais ça a tout juste manqué. Sortie de Parenteau. Il lobe au centre. La structure défensive des Pionniers très efficace. Je l'ai mentionné, Sébastien. On a fait ce qu'on voulait. On voulait marquer le premier but et par la suite, on est très, très prudent. Grégoire a poussé du revers sur le patin de l'arbitre. On va laisser l'adversaire prendre des chances. Xavier Veilleux voulait passer plus loin. La rondelle demeure entre les patins. Celui de Luc Fillon qui travaille bien pour la Naudière. Sortie de Veilleux. Zone neutre, à bout de bras. Veilleux pourra récupérer. Ça mène du côté droit, il a chuté. Dégagement côté du revers intercepté. C'est soulevé par Parenteau. Et ça ira à l'arrière du filet. Rousseau-Hamel reprend pour les Nordiques. A raté sa passe. La rondelle qui demeure libre le long de la rampe. L'Italien intervient et pousse à l'arrière du filet. Fortin. Entraîner la chute de l'adversaire, il y aura pénalité. C'est pas Fortin, c'est François qui a fait de l'obstruction derrière Fortin. Ça va coûter des minutes. Oui. On fait ça de rien, on se dirige vers le banc des joueurs. C'est avec Fillon qui se rechasse. On doit changer de direction. Et voilà, le pic défensif. Un pic, un bloc. C'est pas du football, là. Ni du basket. Non. Alors l'occasion est bonne pour Québec de s'inscrire à la marque. L'Italien est au centre de l'avantage numérique. Les enjeux sur le front, la rondelle qui a été soulevée, belle intervention de Parenteau pour installer l'attaque massive. Vous voulez rappeler devant le filet, la branche n'a pas été en mesure de faire dévier. Dégagement du revers, zone centrale, c'est l'Italien qui va récupérer. Cherche à se défaire de Timothy Rock qui assure la couverture. L'Italien s'amène avec vitesse, coupe vers le filet. Le tir, arrêt de Solari. Il va couvrir le disque devant lui. Oui, Solari très, très solide jusqu'à présent. Encore une fois, l'Italien qui est très dominant. Bonne accélération. Réussit, rentre du côté opposé, réussit à couper vers le centre. Gagne la zone dangereuse, prend un tir et le gardien Solari
encore parfait là, dans le match d'aujourd'hui. Plamondon laisse devant vers la branche. À Plamondon à nouveau. Pointe centrale, ça va sur Veilleux. Distribue du côté droit pour l'Italien. L'Italien. Manœuvre avec la rondelle. Perdu, ce sera récupéré derrière le filet. Plamondon, saisi au des cercles. Laisse à la pointe. La passe vive tentée pour l'Italien, ça dévie dans le coin. 1-0-5 à l'avantage numérique des Nordiques. L'Italien, on lui a fait perdre un coup de bâton judicieux. Et ça force tout le monde à revenir au centre. Labranche. Ça mène du côté droit. William Labranche. Contournera le filet. Manœuvre du revers. Laisse pour Plamondon qui saisit côté revers. À Labranche, à nouveau à la hauteur des cercles. Son tir dévie devant lui sur Zachary Desjardins. Tentative de dégagement. Ça a touché le patin de Xavier Veilleux le long de la rampe. Et il perd le disque. Et voilà le dégagement qui sera réussi. Ça va sur le flanc gauche. Dégagement raté. Plamondon saisira sur la ligne rouge. 20 secondes à l'avantage numérique québécois. Plamondon est en fin de présence. Laisse derrière le filet adverse. Dégagement par la baie vitrée. Et le gardien précourt, Sébastien, on l'a vu, est très actif. N'hésite pas à sortir de son filet, aider la cause de ses défenseurs. Sur le jeu précédent, à tenter de relancer l'attaque par lui-même. Laisse du côté droit, c'est sautillant. Rochon tente d'insérer, de s'amener en territoire adverse. C'est raté. La pénalité est terminée. D'ailleurs, on est d'auto à 5 contre 5. Et Nordiques qui n'ont pas profité. Non, et faut donner quand même crédit là, à la défensive de la Naudière. On fait de l'excellent travail jusqu'à présent. On garde en désavantage numérique, on garde l'adversaire en périphérie, donne pas là, les tirs dangereux. Rochon au duel. L'a perdu, le dégagement sera réussi jusqu'à Plante sur la ligne centrale. Du revers. C'est poussé vers Demers. La rondelle qui reviendra au territoire défensif. Sortie du côté droit. C'est tenté par Leblanc. On ramène à la pointe. Desjardins a poussé devant. 1,35 à jouer en deuxième. La passe vers Joachim Cameron. Joachim Cameron plutôt. À Hervé Layotte. Derrière le but. On applique les freins de façon habile. C'est Grégoire. La passe tentée devant le filet. Dévié sur un bâton défensif. Les pionniers étaient bien installés. Et c'est finalement remis au centre. Parenteau n'avait pas gagné la ligne rouge. Il a poussé faiblement devant. Fortier-Gendron pour les pionniers avec 1-0-6 à jouer en deuxième période. Soulève du revers, la rondelle ira derrière le filet. Voilà la passe en sortie Beauregard. Habile redirection sur l'Italien. L'Italien s'amène sur le côté gauche, coupe vers le filet. Le tir arrêt du masque de Solari. La rondelle revient sur l'Italien dans le coin. Passe tentée dans l'enclave, ça dévie. La Naudière cherche à récupérer. Voilà la relance. On s'amène dans l'axe du centre. La passe vers Kotala. Dégagement tenté, zone neutre. C'est intercepté. Renvoyé tout près du filet des Nordiques. Plus que 28 secondes à jouer au deuxième engagement. Le temps d'une dernière occasion peut-être pour Québec. Veilleux a perdu la rondelle. Un revirement, mais on avait demeuré en territoire. On était demeuré en territoire. Oui, belle anticipation, Sébastien, par le 28, Samuel Léonard. On sait que c'est un gars qui a beaucoup de flair offensif. D'ailleurs, il est le meilleur marqueur là, dans la classe 2A élite. 13 points avant le match d'aujourd'hui. 13 points s'affiche. Et quel match il a eu en demi-finale. Match de 2 buts, 2 passes, 4 points. On veut pousser du revers, Plamondon. Ça va aller derrière le filet. Ça va à Pelletier. Pelletier perd la rondelle. Dégagement jusqu'au centre et ça coïncide avec la fin de cette deuxième période. Oui, 1-0, un match quand même assez serré. Du côté des pionniers de la Naudière, on a la chance de jouer avec l'avantage d'un but. Et on est très, très prudent, très discipliné défensivement. On l'a vu à plusieurs reprises, autant 5 contre 5 qu'en désavantage numérique. On ne donne pas les zones dangereuses aux Nordiques. On devra travailler fort pour aller chercher un but. Voici le sommaire de cette deuxième période qui vous est présenté par Ameublement Tanguay. Aucun but,
un seul tir par la Naudière qui s'est pas mal contenté de défendre 5 pour Québec. C'est 8-7 Québec après 2 périodes d'action. Ça va être quelques instants retour. Fenêtre sur la vie au tournoi Pee-Wee de Québec présenté par Caron Aiguet. Le tournoi international de hockey Pee-Wee se poursuit dans un instant. TVA Sport. Fenêtre sur la vie au tournoi Pee-Wee de Québec. Une présentation de Caron Aiguet. À votre service depuis 1957. Cette année, toute l'animation que vous voyez au tournoi Pee-Wee, notamment sur l'écran géant derrière moi, eh bien, c'est des étudiants. Pas de niveau Pee-Wee quand même, mais tout de même des étudiants du collège O'Sullivan qui ont obtenu le mandat. Ça se glisse plutôt bien dans un CV. Ce que j'aime du tournoi, c'est qu'on ne fait pas nécessairement dans l'extravagance, mais ce qu'on fait, on s'assure de le faire bien. Puis, moi, j'aime ça qu'on donne des chances à des gens de la ville ou de la province. On regarde en arrière, on voit les animations qui sont là. On a un partenariat avec le collège O'Sullivan et c'est les étudiants du collège qui font les animations 3D qui sont diffusées sur le Jumbotron du centre Vidéotron. Et c'est vraiment cool. Ils mettent ça dans leur portfolio, ils sont capables après ça d'aller appliquer sur des emplois chez Binox, chez Ubisoft et des compagnies d'informatique et leur dire voici ce qu'on a fait pour le tournoi Pee-Wee. C'est une fierté pour eux et c'est une fierté pour nous aussi de savoir que ces animations-là sont faites ici même à Québec. C'est le genre de partenariats qui sont extrêmement précieux pour nous. Il faut comprendre que pour nos étudiants, c'est une excellente occasion d'avoir une bonne idée du marché du travail, de connecter aussi avec le travail d'équipe, d'approfondir leur propre spécialisation. C'est vraiment quelque chose qui vient rehausser leur formation, surtout que ça arrive en fin de parcours. C'est sûr que quand ils nous ont dit qu'on allait faire le projet Pee-Wee, c'était quelque chose de très stressant au début. On n'était pas sûr de dire oui, un peu hésitant, puis tout. Mais finalement, on a embarqué là-dedans comme si rien n'était, puis on s'est rendu compte que c'est vraiment une très belle expérience, surtout au niveau de recevoir de la critique. C'est la première fois qu'on se faisait vraiment critiquer nos choses de façon assez rough, des fois difficile. Genre, OK, ça, ce que tu as fait, c'est pas bon, faut que tu recommences. OK, c'est bon, on recommence. Puis au final, c'est tellement gratifiant pour un artiste d'apprendre à recevoir la critique. Ça peut aider parce que ça nous donne un peu d'expérience justement sur le travail d'équipe et travailler avec une certaine date limite pour remettre un projet. Ouais, il fallait comme tout faire un mini-plan de la ville avant, parce que nous autres, on faisait la course de tacos. Il fallait s'assurer que les routes étaient quand même minimalement logiques et belles à voir. Il fallait faire un niveau de recherche au niveau du secteur pour savoir quel plan on voulait, puis quel endroit de la ville on voulait filmer pour intégrer les tacos. Ce que j'ai le plus travaillé, c'était le compteur, le fameux compteur fait du bruit avec l'espèce de petite flèche qui monte de plus en plus, que plus que le monde crie. Puis je pense que ça a quand même bien marché, parce que quand on est allé voir ça au centre Vidéotron, le monde a quand même plutôt bien embarqué. C'est ça qui était le fun, c'était comme pas juste en dedans, on allait faire d'autres choses que d'habitude, on allait dehors, on allait prendre des shots. Après, on rentrait, il fallait régler ça à l'ordinateur. Fait que c'était le fun de faire quelque chose de différent pour le fois. Selon les circonstances, c'est sûr qu'il y a eu des accrochages, il y a eu des difficultés, comme il y en a dans toutes les productions de ce genre. Mais en même temps, c'est surtout le travail d'équipe qui a fait en sorte que les jeunes sont passés par-dessus. En s'entraidant, puis en se rencontrant, en travaillant ensemble dans les réunions de production. C'est vraiment un gros travail d'équipe qui a fait qu'on est passé par-dessus ça. Ça me rend un peu fier aussi, parce que personnellement, je vais souvent plus. Puis voir mon projet sur grand écran, ça m'a un petit sourire. C'est vraiment un fun parce que ça nous permet justement d'avoir un peu plus d'expérience dans ce qu'on veut faire plus tard. Puis ça nous donne une petite chance de briller. C'est sûr que c'est quand même pas comme quand on les voit sur nos écrans d'ordi, de voir ça sur le gros écran. Le monde embarque, c'est super cool. Oui, parce que le tournoi international de hockey Pee-Wee, c'est une foule de partenaires également, foule de commanditaires également, sans qui, vous aurez bien compris, le tournoi n'aurait pas pu survivre pendant autant d'années, pendant 60 ans. Et justement, j'ai la chance d'avoir à mes côtés celle qui représente la succursale des Trois Brasseurs de Place Sainte-Foy, ici à Québec. Elle est directrice générale, Marie-Ève Gagnon, qui est avec nous. Comment allez-vous? Bonjour, très bien, même. Super bien, merci beaucoup. On est content de vous avoir avec nous. C'est la première année que les Trois Brasseurs sont impliqués ici avec le tournoi Pee-Wee. Qu'est-ce qui fait qu'on vous retrouve cette année? Bien, en fait, avec le 60e anniversaire du tournoi Pee-Wee de Québec, qui est un événement majeur dans la ville de Québec, le Trois Brasseurs voulait vraiment faire sa part. On considère que les familles en font beaucoup pour leurs enfants. Ils suivent tout le long du tournoi Pee-Wee, puis on voulait les remercier à notre façon. Et de quelle manière, justement, vous réussissez à les remercier? De quelle manière cette implication-là se manifeste avec le tournoi? En fait,
on invite les partisans à venir déguster des flammekèches, communément appelés des flammes. C'est un plat typique du nord de la France. C'est un petit pain plat. Le Trois Brasseurs qui est d'origine française d'ailleurs. Donc, on remet ici même des coupons rabais au centre Vidéotron afin d'inviter les familles à venir dans nos succursales. On a 3 succursales à Québec. Donc, Trois Brasseurs, Place Sainte-Foy, Grande Allée et également Galerie de la Capitale. Justement, vous avez une bonne réponse de la part des jeunes joueurs, peut-être également les équipes qui vous visitent. Ça leur fait un endroit à manger à Québec aussi? Effectivement, puisqu'on a des très grands restaurants. Donc, on a accueilli d'ailleurs cette semaine plusieurs équipes de tournois Pee-Wee. Donc, c'est une formule gagnante. Parfait. On se donne rendez-vous l'an prochain? Absolument. C'est la bonne nouvelle. Madame Gagnon, merci beaucoup. Et félicitations pour l'implication de la part de l'organisation des Trois Brasseurs. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, il y aura une 3e période dans ce match de finale où on retrouve un pointage après 2 de 1-0 pour les Pionniers sur les Nordiques. L'analyse du match vous est présentée par Catelli. Vraie vie, vraie bouffe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un festival de chance ratée qui mène ce pointage 1-0? C'est la qualité de la défensive qui fait la différence. Je dirais plus avec la qualité de la défensive, honnêtement, Sébastien. Les Pionniers de la Naudière, c'est une équipe quand même assez imposante physiquement, très, très disciplinée. On fait de l'excellent travail là, contre l'Italien, contre les meilleurs éléments là, des Nordiques de Québec. Voici quelques séquences que nous avons retenues pour vous. Tout d'abord, en première période, les Nordiques ont commencé avec quelques belles chances de marquer, alors que ça bourdonnait autour du filet adverse. Tout à fait, c'est l'Italien qui a tenté de surprendre le gardien des Pionniers. Belle réaction là, de la part de celui-ci. Et par la suite, une défaillance en couverture défensive du côté des Nordiques. Les Pionniers en ont profité, on ramène la rondelle devant le filet et c'est le seul but marqué jusqu'à présent dans le match. En deuxième période, encore une fois, Québec a cogné à la porte à de multiples reprises. Oui, tout à fait. On ramène la rondelle à défense. Le capitaine Veilleux prend un excellent tir sur le filet, mais malheureusement, on ne réussit pas encore une fois à marquer. Et le gardien, très, très efficace. Bel arrêt de la mitaine. L'Italien est tellement imposant, Sébastien. Et pour un gros bonhomme de cet âge-là, quand même assez fluide, assez rapide, on doit garder l'œil sur lui, toujours très dangereux. Pas de mission facile de le tenir loin du but avec le gabarit qu'il a. Oui, aucun doute. Et, il y a également un bon talent, comme je disais, c'est un patineur fluide. Pour le gabarit qu'il a, c'est un patineur fluide. Un seul but d'écart, on vous présente la 3e période entre les Pionniers et les Nordiques dans un instant à TVA Sport. Le GM. Cette 3e période vous est présentée par Rogers. 15 minutes, c'est ce qu'il reste à jouer en 3e période. Et les Nordiques qui tirent de l'arrière 1-0 face aux Pionniers de Lanaudière. Le départ en dégagement qui est complet, ça va glisser derrière le filet. Foule qui manifeste son encouragement envers ses favoris. Beaucoup d'ambiance. La rondelle qui ira des toits défensifs. Le lob tenté par Plante qui va bondir au centre. C'est Parenteau qui a cherché à récupérer. Parenteau laisse devant. Ça a touché Rousseau Hamel. La rondelle qui va être reprise. Zone défensive par Poudrier. Poudrier laisse du côté droit. Intercepté. C'est Demers qui a bien fait là-dessus. Laisse derrière pour l'Italien. Ça donne beaucoup d'amplitude avant d'entrer en territoire du côté droit. L'Italien travaille derrière le filet. Pour l'instant, chez la Naudière, c'est ce qu'on a réussi à faire, de garder à l'extérieur. Oui, on le laisse patiner à l'extérieur. C'est bloqué par Solari, retour du revers, à nouveau dédié par le gardien des Pionniers. On cherche à ramener le vent, Solari cherchait le disque, à regarder derrière. Il était entre ses jambiers. Je veux dire, c'est l'objectif, Sébastien, de le garder à l'extérieur. Ouais. L'Italien a assez de talent, assez fort physiquement là, pour réussir à rentrer à l'intérieur. Encore une fois. 37, oui, tout à fait. Bonne occasion sur la dernière séquence. On ramène la rondelle et puis un bon tir au but. Et Beauregard s'en tire bien. Il a donné un petit coup de bâton après le coup de sifflet. 37, c'est Rochon. Sébastien cherchait le nom, mais c'est l'ancien numéro 1. Il a retrouvé son chandail. Il a probablement eu un travail de couture. Pas facile à suivre. Non, exactement. Les joueurs qui changent de numéro pendant les matchs, c'est assez rare. On est facile à mélanger, nous deux. Oui, absolument. On fait 5 matchs la même journée.
On va déposer le disque à la gauche du gardien Samuel Solari qui n'a absolument rien à se reprocher, mais qui a fait face quand même à une dizaine de tirs, là, 11 exactement depuis le début du match. Dans le coin, c'est Parenteau. Il est laissé plus loin, intervention de Rousseau-Hamel. Laisse du côté gauche, la feinte de la branche. C'est traversé la zone réservée au gardien. Parenteau laisse l'embouchure, encore une fois. C'était vers Rousseau-Hamel, mais il a su saisir. Veilleux rejoint le long de la rampe pour réussir à la sortie sur le plan droit. Voilà l'incursion de Xavier Grégoire. Le tir bloqué devant lui. Grégoire récupère le retour dans le coin. Laissera à la droite du filet. On cherche à ramener devant. Le tir de l'enclave, bien bloqué. Oui. Bonne chance de marquer de la part de Lanaudière. Rousseau-Hamel, seul de son camp, a réussi à gagner la ligne bleue. L'Italien pousse vers le coin. Dégagement de Xavier Grégoire. J'ai l'impression qu'on va voir l'Italien assez souvent en troisième période. Lamondon, repris derrière le filet, les deux joueurs chutent. On se relève et Beauregard a insisté. L'Italien perd le disque au centre. Ce sera la rentrée en territoire de Rock. Oui, bien pensé de la part de Rock. On l'a vu à la ligne bleue offensive, gagner un peu de temps avant de gagner la ligne bleue. Laisser la chance à son coéquipier de quitter le territoire. Il y a Beauregard qui a accompagné son adversaire contre la rampe. Bagarre pour la possession. Il sera poussé du revers à l'arrière du filet. Sortie de l'Italien. L'Italien passe sur le flanc droit. Papillon. Perd-pied. Soulevé du revers par Desjardins à l'arrière de son but. 12-12 à jouer en troisième. Sortie des pionniers. Sur le flanc gauche. Portier Gendron. À son embouchure, c'est bien fait. Le tir rate à la gauche de Précourt. Cherche à ramener dans la zone payante. C'est intercepté. Pelletier perd le disque à son tour. Derrière le filet, c'est saisi par Plante. Plante. Il va du côté gauche. Ça a raté son coéquipier Rochon. Ça devient un dégagement refusé au Nordique avec 11-44 à jouer en troisième période. Et la région de Québec, Sébastien, quand même assez représentée là, dans les finales du tournoi. Puis oui, sur 5 finales, il y a 3 équipes de la région de Québec. Dans l'Inter B, le Seigneur de Québec Nord-Est. Dans le 2A, il y avait les commandeurs de Pointe-Lévis. Oui. Et dans l'élite, les Nordiques de Québec. Bien sûr, la rondelle au centre. Ce sera repris. L'incursion de Grégoire. Rondelle dévie vers le coin. À la poursuite, il y avait Joachim Cameron plutôt. Vincent Lambouchure, le tir touche le poteau à la droite de Précourt. La rondelle passe entre les patins de Demers. Ça demeure à l'intérieur de la zone. Balayé du revers par Poudrier. Il y a eu chute. À bout de bras, Poudrier est capable de reprendre. C'était plutôt Grégoire. La rondelle va derrière le filet. Surveillance défensive de Mathieu Plante qui sort avec le disque. Du côté droit vers Demers. Demers se pivote. Enverra ça à l'autre bout. Un geste qui sera refusé. Donc on s'arrête avec 10-58 à jouer en troisième période. Les Pionniers 1, les Nordiques 0. C'est la finale AA et les au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Nous a accueillis lors du week-end. Merci à l'hôtel Alt. L'action reprend à Québec qui organise la sortie. On passe se tenter vers Rousseau-Hamel. Récupéré par l'Italien. Belle passe du revers. Le tir dévié. Arrêt de Solari. Ça bondit derrière lui par la suite. Ouais, belle réaction de la part du gardien Solari. Pas évident. La rondelle change de trajectoire. Belle réaction. Léonard. Ça met en territoire adverse. Meilleur pointeur de la classe a cherché à ramener devant. Ça a été intercepté. Et celui qu'on voit, 22, connaît un excellent tournoi également. Sébastien avait 9 points en 5 matchs avant le match d'aujourd'hui. Alexis Cotala. Coup de sifflet, il y aura pénalité. Et voyons voir qui on va chasser pour avoir retenu. C'est le joueur des Pionniers. Thomas Lavoie, je crois. Thomas Lavoie, exactement. On va prendre le chemin du cachot. C'est pas d'accord. Rarement d'accord avec des joueurs, oui. On va voir ce qui s'est produit. Lavoie, oui, la main libre. Oui, il la main libre, il n'y a aucun doute, oui. Absolument. Alors là,
Fini les superlatifs, c'est le moment ou jamais. En fait, c'est un moment critique. Oh oui. Avec 10 minutes 18 à jouer en troisième période. Un but de retard, les Nordiques s'installent dans l'avantage numérique, mais n'ont pas gagné la première mise en jeu. Ça mène du côté droit, c'est Rock. A été rejoint dans le coin, cherche à reprendre. Rock voulait passer devant. C'est raté. Sortie de territoire de Plante. Plante, ça mène au centre. Déborde sur le flanc droit, Plante. La passe tentée dans l'enclave, ça lui reviendra derrière le filet. Du revers, cherche à joindre Parenteau, c'était soulevé. Récupération de Rock. Laisse sur le flanc droit. Incursion de Derville-Ayotte, applique les freins à hauteur des 7. Le tir dévié. Et Précourt a choisi de sauter sur cette rondelle. Ouais, on doit être quand même... on doit rester aux aguets en avantage numérique du côté des Nordiques parce que les pionniers n'hésitent pas là, à tenter là, de marquer en avantage numérique. Et c'est ce qu'on a vu là, sur la dernière séquence. Beaucoup de bonne accélération et puis on prend un bon tir. Bonne chance de marquer. À la remise en jeu, ce sera poussé sur le flanc droit jusqu'à la branche. Avantage numérique Québec pour encore 1 minute 15. La branche projette derrière le filet. La poursuite du disque. Personne ne semble vouloir de la rondelle jusqu'à ce que Plamondon se mêle du débat. À l'arrière du but, on cherche à ramener le vent, c'était bien fait. La branche a touché la rondelle, mais n'a su la rediriger vers le filet. Démonté, manque d'espace. Xavier Veilleux. Laisse à la remorque. Transport de l'Italien, ça mène avec vitesse sur le flanc droit. L'Italien réussit à déborder, coupe vers le filet, le tir, ça a été touché par Solari et ça a raté sur la droite. On sent la foule qui monte avec l'Italien vers le filet. Au cercle transversal, c'est passé derrière la branche. Ça revient Veilleux. Veilleux, c'est derrière, mais ça manquait de force. C'est un peu télégraphié. Bien lu, mais récupération de l'Italien au centre, il a chuté. Lanaudière, saisi. Sur le flanc gauche, c'est Poudrier. A été rejoint, Veilleux va reprendre. 15 secondes à l'avantage numérique des Nordiques. Veilleux, ça va sur le côté gauche, ça s'est ouvert devant lui, a perdu la rondelle, on lui a subtilisé. On a tenté de provoquer le revirement par la suite, 2 bâtons s'entrechoquent, la rondelle est soulevée et ce sera poussé du côté gauche. Nous voilà 5 contre 5. On a poussé contre la rampe, intervention de Rochon. Demers voulait passer plus loin. Demers réussit à se démarquer. Le tir va se rendre jusqu'à Solari qui va couvrir la rondelle. À nouveau, une remise en jeu en territoire des pionniers de Lanaudière. Oui, on sent les Nordiques s'activer. Évidemment, avec 8 minutes à jouer, on a grandement besoin d'un but. Et ça paraît dans la façon de jouer, beaucoup d'intensité. L'Italien a l'avantage numérique. Bonne accélération. On a quand même réussi à le garder à l'extérieur pour une bonne partie, mais réussi à couper vers le filet. Pas beaucoup d'angles. Et encore une fois, le gardien Solari a le dessus. Sortie d'Anaudière, la passe soulevée. Un tir arrête Précourt. C'est venu sans avertissement de Lavoie qui avait réussi à percer la défensive. Cotala, pivote. Intervention de long de la rampe de Parenteau. La passe manque de précision au centre. Ce sera récupéré en zone défensive par Lucas Fortin. On va sur sa droite, 7:35 au temps réglementaire. Passe vers Lavoie qui fait dévier à l'autre bout. Derrière le filet, intervention de Mathieu Plante. Laisse à Jérémy Papillon. On a le bon Dira. La feinte. Et Beauregard a réussi à amener la rondelle avec lui en territoire adverse. Le long de la bande, à bout de bras, on réussira à pousser à l'autre bout. Ce sera récupéré par Lavoie, mais il a perdu pied. La gare à 4. Ça frappe un patin devant le but, le tir qui rate la cible. Beauregard. Envoie derrière le filet. Ah ouais, le long de la bande de Thomas Lavoie, encore une fois, sont les pionniers qui sont installés en zone adverse. L'Italien utilise la bande pour pousser plus loin. Sortie québécoise. Il s'organise au centre, ça ira sur l'Italien. L'Italien déborde du côté gauche, route bloquée. En arrière, en deuxième vague, c'est bien fait. On est perdu dans l'enclave. On récupère à l'arrière du but, c'est Léonard. Projette par la bande alors qu'on en avait plein les bras. Dégagement qui sera en fusion, ça arrête. 6 minutes 30 à jouer en troisième. Les pionniers 1, les Nordiques 0. Dernier droit de ce match au retour.
recette pour vous faire passer de bons moments. Ne reste que 6 minutes 30 à cette finale de la classe AA et les Nordiques de Québec tirent de l'arrière 1-0 face aux Pionniers de la Naudière. Le seul but qui a été inscrit par Xavier Grégoire des Pionniers au cours de la première période. Ouais, match très, très serré, évidemment. Dans le coin, la branche a perdu le disque, s'est empêtré un peu dans les patins de l'officiel. Ce sera renvoyé à Plamondon. Le long de la bande, il voulait pousser sur un coéquipier. Là, il y a Plante qui a quitté son poste de défenseur. On va laisser vers le coin. Bagarre à 4. Taranto est intervenu et c'est le revirement à la ligne bleue. Kourechi enverra derrière le filet. On est poursuite de la rondelle. Plamondon laisse derrière le but pour la branche. La branche a chuté. Taranto a cherché à surprendre en ramenant devant. Plamondon quitte la pointe, renvoie à l'arrière du filet. Ce sera finalement saisi par les Pionniers qui tentent d'amorcer la sortie. Kourechi intercepte le long de la bande. Ça ira à l'arrière. C'est projeté par Rousseau-Hamel à l'arrière du filet. La branche était bien surveillée. Ça glissera à nouveau pour Rousseau-Hamel. Dégagement tenté par les Pionniers, bloqué à la ligne bleue par Rochon. Transversal qui a dévié, c'est récupéré par la Naudière. Du centre. Un tir de très loin, la rondelle sautillante, Précourt fait dévier sur sa gauche. Mathieu Plante. Renvoie au centre. C'est perdu. Et on ramènera beaucoup de monde, beaucoup de monde sur la patinoire du côté des Pionniers. Ça, on s'en sort bien. Reste du côté droit pour Pelletier. Pelletier laisse vers le coin. L'Italien dans l'enclave. Interception. Dégagement. Geste qui sera refusé à la Naudière. 4:47 à jouer au temps réglementaire. On a vu ça à plusieurs reprises là, au cours des dernières minutes. La Naudière qui doit dégager la rondelle parce qu'il sent de la pression. Si on inclut la deuxième période, Steven, la Naudière n'a que 4 tirs au but. Ça en dit beaucoup. On se concentre sur la défensive. L'Italien a poussé la remise en jeu sur sa droite. Pelletier incapable de conserver en zone adverse. Il a même chuté. Voilà l'occasion pour la Naudière, mais l'attaquant à son tour a perdu pied. Contagieux. On cherche à ramener devant le filet. C'est récupéré par Pelletier. Pelletier transporte en territoire adverse. Pelletier, on l'a fait chuter. La rondelle qui revient au centre. Dégagement qui sera toléré. Pelletier qui peine à se relever pendant ce temps-là en zone défensive. Va revenir en zone offensive plutôt. Il va revenir finalement en territoire central. Tire de loin, s'arrête à la droite de Précourt. Revient sur le rebond. Les Nordiques tenteront de relancer l'attaque. Veilleux avec 4:08 à jouer en troisième. Rondelle soulevée. Ce sera lobé tout près du gardien Solari. Et à nouveau, il va provoquer un arrêt de jeu. 3:59 à jouer au temps réglementaire. Il reçoit Maverick Rousseau-Hamel. Il avait 3 points, dont un but, lui, lors des 5 premiers matchs. C'est donc sa 6e partie du tournoi, à l'instar de ses coéquipiers. L'action a repris. Rousseau-Hamel travaille le long de la rampe, voulait pousser plus loin. Ça a été intercepté. Plamondon. Renvoie vers Rousseau-Hamel. Sortie de territoire. Ce sera récupéré en zone défensive. Portant a perdu. Rousseau-Hamel est passé tout droit et la Naudière pourra relancer. 3:30 à jouer au troisième balle. On applique les freins, c'est Grégoire. Cherche la passe devant. L'arrière du filet, contact sur Verville-Ayotte. On délira sur Rousseau-Hamel. Il a tenté le harponnage, le tir de la pointe. Dévié devant le filet, bel arrêt de Pécourt. Il a résisté à Joachim Cameron qui était placé devant. Oui, tout à fait. Belle réaction de la part du gardien Précourt. La rondelle venait de la ligne bleue et il y avait de la circulation devant lui. Et on a touché à cette rondelle-là, bien positionné, fait l'arrêt. 3:17, les deux équipes qui ont toujours leur temps d'arrêt. Tir de la pointe qui a été bloqué. L'Italien reprend derrière le filet. Elliott l'Italien, grande vedette des Nordiques au cours du tournoi. Pour l'instant, l'attaque québécoise qui a été blanchie dans ce match. Récupération de Léonard. Il a été rejoint le long de la rampe. Léonard laisse à l'embouchure. Travail de Poudrier. Poudrier voulait laisser dans l'enclave. Ça dévie sur un patin. La Naudière bien installée en zone adverse. Passe sur la pointe pour Desjardins. Un lancer qui a été bloqué devant le filet. Par l'Italien. Ça revient à l'embouchure. Le tir arrête Pécourt.
avec le bouclier. Il résiste au retour également. Et la foule qui réagit. Oui, tout à fait. Et Brécourt garde son équipe dans le match. Garde l'écart à un but. Revirement. Premier arrêt et par la suite se déplace rapidement. Vient fermer la porte sur le retour. Vous avez vu très efficace dans ce déplacement, oui. 2,37 à jouer en troisième. Dès la reprise, un tir bloqué par Tricot encore une fois. On s'est de retour, récupéré dans le coin par Émeric Guévremont. Guévremont en bien son temps. Pendant ce temps-là, les Nordiques sont pris dans leur territoire. On laisse sur Rousseau-Hamel. Il faudra surveiller la sortie du gardien. On va laisser au centre. Revirement, on s'amène à nouveau chez les pionniers. Rondelle bien protégée. Chute de derrière le filet. Ce sera relancé par Xavier Veilleux sur le flanc gauche. Transversal. Rousseau-Hamel s'amène en zone adverse. Solari provoque le coup de sifflet. 2 minutes exactement à jouer en troisième période. Ouais, belle réaction de la part du gardien Solari là, qui met fin au danger. Il y aura un temps d'arrêt demandé par les Nordiques. Le gardien Brécourt, dans les dernières minutes, a été spectaculaire. A frustré les pionniers à quelques reprises. Du côté de la Naudière, on sent que le plan de match, là, même si on s'est porté à l'attaque un peu, on va gérer la défensive pour les 2 prochaines minutes. On est très prudent, Sébastien. Même lorsqu'on génère des chances de marquer, tu remarqueras souvent c'est initié par les défenseurs. On amène la rondelle à la défense et on garde quand même un joueur. Le dernier joueur offensivement reste assez haut dans le territoire pour s'assurer d'être présent pour le repli défensif. Nordique, une formation complète de joueurs de deuxième année. De l'autre côté, Fred Ramsouris a décrit son équipe comme étant une équipe qui était très portée à l'attaque. Bien sûr, dans un match de 1-0, ça ne transpire pas nécessairement. Deux minutes à jouer. Pour l'instant, Brécourt toujours devant son filet. Gagné par la Naudière. Rondelle va dans le coin. Travail de Beauregard. Bagarre à 4 pour la possession. L'Italien se porte en repli. Cherchera à reprendre. Mais quel travail de Zachary Desjardins le long de la bande. Et on voit le gardien Brécourt se préparer, Sébastien. Oui. Le chronomètre c'est pas quand le 5 s'en vient. Quelle bagarre acharnée. Est-ce qu'on va tolérer ça pendant 2 minutes ou est-ce qu'on va demander... En autant que ça bouge. Oui, exactement. C'est ce que l'arbitre demande. Ouais. Tout le monde chute. Voilà, finalement, c'est libéré. Et on laissera la pointe droite. Oui. On attendait de prendre le contrôle. Plamondon laisse du côté gauche. Le tir, Davis a bondu sur la dévitrée derrière. On ramène contre la rampe. Plamondon à bout de bras. L'Italien a été poussé dans le coin. Il y a eu chute. L'Italien travaille d'arrache-pied le long de la rampe. 1-10 à jouer en temps réglementaire. Récupération de Plamondon. Plamondon laisse à l'embouchure, c'est intercepté. Ça veut dire pouvoir relancer, on va s'assurer minimalement de gagner le centre. Quel réflexe avant de décocher un tir qui est rattaché. D'accord avec toi, Sébastien. Il était tenté de tirer de son territoire, mais a gagné la ligne rouge. Et là, ça a frappé le poteau. L'Italien a l'occasion de récupérer à la gauche du filet abandonné. L'Italien applique les freins, 45 secondes. La foule qui manifeste espère un but égalisateur. Rousseau-Hamel. Devant pour l'Italien. L'Italien, la passe dans la case, c'est bien fait, le tir! Oh! Ça a dévié en cible. Quelle passe de la part de l'Italien. Passe précise du revers. Plamondon, il y a eu contact. Ça revient derrière le filet. La branche. Cherche à passer à contre-courant. On ramènera Plamondon au désert. Ce dernier, une feinte, réussit à déjouer. Plamondon, du revers. La rondelle lui revient. Passe dans l'enclave. On est toujours libre. Solari saute sur le disque et voilà le coup de sifflet. Avec 12 secondes, 2 à jouer en troisième période. Et tous les joueurs sont à l'entour du filet. Tu l'as mentionné, l'Italien a servi une passe absolument délicieuse vers l'enclave. On vous la présente à nouveau. Sur la séquence, c'est Plamondon qui ramène la rondelle vers le filet et puis on converge. Bonne bataille pour la possession de la rondelle. Et là, avec l'implication d'un des 2 défenseurs. Les enjeux à l'extérieur. Exactement. Et l'entraîneur, Francis Lemieux, qui plaide la cause, mais reçoit le verdict de l'arbitre. Pas d'accord avec la décision.
12 secondes, 2 dixièmes à jouer, mise en jeu en territoire neutre. L'Italien doit être fatigué, Sébastien. Oui, il a beaucoup de temps en place. Ça fait beaucoup utiliser mon entraîneur, mais c'est un gars qui a dépensé énormément d'énergie, impliqué dans son territoire, et puis... il y a conciliabule entre les officiels. Oui. Est-ce que l'entraîneur-chef Lemieux aurait semé un doute sur l'emplacement de la reprise, de la remise en jeu? Grosse différence, évidemment, avec 12 secondes à jouer. Et l'importance de la discipline, Steven, parce qu'on doit apprendre à ne pas gagner, laisser les émotions gagner le tout. On prendra finalement tout près du gardien. On s'est ravisé. Les défenseurs ne doivent pas se joindre à un attroupement devant le gardien. C'est l'explication que je tentais de donner. Les explications se poursuivent au banc des pionniers. Et peu importe lesquelles elles seront, j'ai pas l'impression que ce sera très convaincant. Brûlé peut faire renverser la décision. Non, exactement. Alors voilà, le verdict est accepté. En même temps, on donne la chance à nos joueurs en défensive de se reposer. 12 secondes 2. C'est là où ça se joue. Les enjeux poussés sur le flanc droit. On amènera la pointe et Plante est capable de saisir. Ça va glisser à l'autre bout, tout près du filet désert. On rattrapera derrière. Il n'y a plus de temps de cadran. Les pionniers de la Naudière sont champions du tournoi international de hockey Pee-Wee. Oui, excellente finale, Sébastien. On sait que c'est deux équipes qui affectionnent le jeu offensif. Et dans la grande finale, c'est la défensive qui a primé. Seulement un but marqué. Et c'est les pionniers de la Naudière qui l'ont marqué. C'est la raison qu'on célèbre. Classe AA gagnée par une équipe qui, encore une fois, aura pris le plus long chemin. À l'image de certains autres champions de cette édition. On s'arrête quelques instants. Cérémonie des vainqueurs. Au retour, les pionniers de la Naudière sont champions en classe AA Elite. Le sommet de cette troisième période vous est présenté par Ameublement Tanguay. Il n'y a pas eu de but. Ça a été la période nettement la plus portée à l'attaque. 8 tirs contre 7 pour Québec qui a l'avantage 16-14. Notre joueur du match, le seul marqueur de cette rencontre, est en compagnie de Louis-Simon Lapointe. Xavier Grégoire, qui est notre joueur du match CCM. Première réaction à la suite de cette victoire très serrée, il faut le dire. Ouais. Vers quoi? Vers où vont tes pensées en ce moment? Je sais pas. Ouais. Ce que je vais te demander, tu vas voir, c'est super simple. Raconte-moi comment ça s'est passé dans ta tête quand tu as marqué l'unique but de cette partie. Raconte-moi, on va le montrer à l'écran, là. Parle-moi de ce but. C'était pas terminé. Je me disais ça dans ma tête. Puis, c'est ça. C'était pas fini. C'est pas fini jusqu'à la dernière 8 secondes. Ouais, hein? Il y avait un certain stress encore jusqu'à la toute fin, hein? Ouais. Xavier, parle-moi de ton équipe. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu du succès cette saison et pourquoi vous êtes champion aujourd'hui? On se fait beaucoup de passes. On a des bons lancers. Puis c'est ça, on joue bien en équipe, là. Xavier, en terminant, j'ai deux choses pour toi. J'ai tout d'abord le fameux sac Bazooka gracieuseté, justement, de nos amis de Bazooka. Tu vas voir là-dedans, il y a des bonbons, comme ça se peut pas. Vous allez pouvoir vous amuser, vous régaler dans le vestiaire. Et en terminant, ça c'est pour toi vraiment, c'est le fameux bâton CCM. C'est à toi, gracieuseté de nos amis de CCM. Je vais te laisser aller célébrer. Merci beaucoup. Donc voilà. Xavier Grégoire, qui est notre joueur du match CCM. Ouais, les célébrations se poursuivent ici à la hauteur de la patinoire, alors que les Nordiques de Québec saluent la foule. Malheureusement pour eux, ils se sont inclinés 1-0 contre la Naudière. La 60e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec vous a été présentée par les microbrasseries restaurants Trois Brasseurs. Trois Brasseurs. Bonne bière, bonne bouffe, bonne ambiance.
Victoire des Pionniers de la Naudière 1-0 sur les Nordiques de Québec en grande finale de la classe AA Élite. Et Steven, si pour la plupart de ces jeunes joueurs, on aime l'expérience de vivre un match et une finale de la sorte dans un édifice digne de la Ligue nationale de hockey, pour ces jeunes joueurs des Pionniers de la Naudière, ça ne devait pas être une mission facile d'affronter presque 8000 personnes, les favoris de la foule qu'ils ont battus en finale. Oui, tu as raison. Démontré énormément de caractère. Et puis, on doit leur donner crédit. C'est une équipe qui aime marquer des buts. On a réalisé qu'on faisait face à une bonne offensive. On a eu la chance d'aller chercher le premier but. Par la suite, on a été très, très disciplinés pour protéger cette avance. Et puis, fermer la porte. Le gardien Solari, qui a connu un excellent tournoi, donné seulement 2 buts en 3 matchs, a été parfait dans le match d'aujourd'hui. Vous les avez vus faire le signe numéro 3 avec les doigts. C'était le 3e tournoi qu'il remportait cette année après Repentigny et Saint-Hyacinthe. Une magnifique formation. Hans Brûlé enfin rédemption après la défaite en finale pour l'entraîneur-chef Landena avec la balade de la Ville-Boisbriand. Il est aux commandes d'une équipe championne, pendante championne. On se retrouve en bas avec Louis-Simon Lapointe pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, messieurs. Effectivement, les joueurs des Nordiques de Québec qui retournent à la maison. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est une défaite, mais chose certaine, et vous le savez, juste prendre part au tournoi international de hockey. Puis oui, souvent, on s'en rappelle jusqu'à la fin de nos jours. Et effectivement, ils vont se rappeler au moins d'avoir été une équipe qui a participé à la grande finale, au match ultime de la catégorie 2A Élite. Donc voilà, sur ces images de champions, les Pionniers de Lanaudière qui l'emportent 1-0. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. En mon nom personnel, Louis-Simon Lapointe, Sébastien Goulet et Steven Finn. On vous dit à une prochaine sur les ondes de TVA Sport dans le cadre du 60e tournoi Pee-Wee de Québec.